Alléluia. On veut célébrer le Seigneur ensemble ce matin, on veut se réjouir dans sa présence. Amen. Vraiment honoré de recevoir Jérémy Poulet ce matin. Et Géraldine qui est là aussi. François, tellement heureux que vous soyez là, qu'on puisse adorer le Seigneur ensemble. Il est écrit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Où en sommes-nous ce matin avec le Seigneur? Dieu nous invite ce matin à le célébrer. Dieu nous invite à nous approcher, à diriger nos cœurs vers lui, nos pensées vers lui. On ne veut pas ce matin penser à notre semaine, aux soucis. On veut adorer Jésus. Amen. On veut lui remettre nos cœurs, nos vies. On croit qu'il est le Dieu souverain, qu'il est le Sauveur, digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Amen. On va laisser Jérémy et Géraldine nous conduire dans la louange. On va simplement prier. Seigneur, nous te remercions, nous accueillons ta présence ce matin. Tu es le Très-Haut, tu es Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur, ce matin. Que tout soit pour ta gloire. Bénis chacun et chacune. Sois le bienvenu. Bonjour l'église. Comment ça va? On vient louer Jésus ensemble ce matin. Amen. Je suis béni d'être dans la maison de Dieu. C'est vraiment une grâce quand même. On en a été privé cette année. Vous préférez assister au culte dans le canapé ou... C'est vraiment une grâce et un privilège d'être là. Où serions-nous ce matin si la grâce de Dieu n'était pas venue nous chercher? Que ferions-nous ce matin si la grâce de Dieu n'était pas venue nous chercher? Moi, je ne serais pas là. Ou peut-être en tourisme. Je ne sais pas. Peut-être. Vous avez choisi la bonne part. J'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu ensemble. Et si vous avez cette liberté et la santé pour le faire, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout devant celui qui est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire de nos cœurs. Seigneur, merci pour ta grâce. Elle est incomparable, Seigneur. Et nous sommes bénis d'être dans ta maison. On veut t'apporter un culte, Seigneur, qui te rende honneur. On veut que tu sois célébré, Seigneur, et on veut incliner nos cœurs. On veut dire à notre âme, mon âme, bénis l'Éternel ce matin. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas, mon âme, de où tu as été tiré, de où tu as été sorti. N'oublie pas, mon âme, de là où tu es censé rencontrer ton Dieu. N'oublie pas, mon âme, où tu te rends, dans quelle destination tu marches. N'oublie pas, mon âme, à quel point Jésus est bon, à quel point Jésus est présent. Seigneur, sois honoré et béni par nos cœurs ce matin. Et que l'Église qui anticipe que Dieu va agir et se réjouir au milieu de nous dise Amen et Amen. On chante ensemble, quelle grâce incomparable. De la mort, qui aime un amour si puissant, si fort, c'est le roi de rois, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de rois, il est le roi des rois. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Chantons, Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi vainqueur. quelle grâce incomparable, Quel amour infini, Jésus, que tu aies pris la croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut le chanter la dernière fois comme une prière? Quelle grâce incomparable, Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, merci Jésus, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante ce que tu as fait. Jésus, je t'adore ce matin pour ce que tu as fait. Est-ce que je peux entendre ta voix ce matin, louer Jésus, celui qui est digne de gloire, celui qui est digne de reconnaissance? On a voulu le bénir ce matin à cause de son amour, à cause de sa fidélité, sa grâce manifestée. Alléluia, son amour est Alléluia, Jésus. Seigneur, merci parce que tout en toi est force et douceur, tout en toi est puissance, majesté, mais également accessibilité. Seigneur, merci parce que tu es le lion de Juda, mais tu es l'agneau de Dieu également. Béni soit ton nom, Jésus. Il vient sur les nuées, les mains du monde s'inclinent. Les chaînes sont brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes ce matin. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois.
fléchissons au cœur devant toi, Jésus. Nous t'adorons. Qui peut t'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter? Chantons. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant lui. Seigneur, merci pour les racheter ce matin. Merci de nous avoir rachetés au prix de ton sang, Jésus. Seigneur, nous ne méritons pas cette grâce. Tu es Dieu puissant, tu règnes au-dessus des cieux. Seigneur, un jour nos yeux te verront. Seigneur, merci pour la promesse de rédemption. Merci parce qu'un jour nous te célébrerons. Ce ne sera pas dans ce lieu. Ce sera dans les cieux avec toi. Seigneur, je veux le déclarer à quelqu'un qui l'a oublié ce matin. Qui a oublié que son espérance est vivante, que nous allons quelque part. Tu as promis, Seigneur, que tu viendrais nous chercher. Tu as promis d'être avec nous tous les jours. Seigneur, tu es vivant. Mon âme veut te bénir, Seigneur Jésus. Ton amour n'a pas de sens pour nous. Comment peux-tu nous aimer, Seigneur? Seigneur, tu nous aimes, ton amour est extravagant, il est tellement puissant, tellement au-delà de toute mesure, de toute compréhension humaine. Tu nous aimes à mourir pour nous. Tu nous aimes à vouloir passer l'éternité avec nous. Qui sommes-nous pour que tu nous aimes comme ça? Seigneur, ton amour est au-dessus de tout. Tu es amour. Tu es paix, tu es consolation. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Tu es si moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche
réaliser que dans sa situation, il n'y a rien qui soit trop compliqué. Que quelque chose que tu peux vivre là où tu en es avec Jésus, sa grâce est là pour te secourir, pour te sortir. J'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à juste faire monter votre voix. C'est vrai qu'il y a une voix qui domine une autre, mais que juste on puisse faire monter. Parfum de louange, parfum d'adoration. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour ta consolation. Merci, mon Dieu, pour l'amour manifesté à Golgotha, Jésus. Merci, Jésus, d'avoir quitté le ciel, ton trône de gloire, de t'être dépouillé, de t'être laissé faire. Merci de t'être laissé injurier. Merci, Seigneur, d'avoir trouvé le chemin de nos familles, de nos cœurs. Merci pour l'Église qui est vivante, qui est aujourd'hui ouverte. Merci, Seigneur, pour la liberté qu'elle a nôtre. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour ta vie en nous. Merci, Saint-Esprit, d'être avec nous tous les jours. Merci pour la consolation que tu opères. Merci pour les directions que tu donnes. Merci, Seigneur, pour les projets de paix et non de malheur. Merci, Seigneur Jésus, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin et tes bontés qui se sont renouvelées encore aujourd'hui. Seigneur, je veux le dire à mon âme, je veux le prêcher, je veux encourager quelqu'un et dire qu'il n'y a aucune ombre, il n'y a aucun mur, Seigneur, que tu ne puisses renverser. Merci d'avoir déchiré, Seigneur, le voile. Merci d'avoir renversé le mur de la honte, le mur qui nous séparait de toi. Seigneur, mon âme te bénit ce matin parce que tu es vivant et agissant. Merci pour ta faveur encore aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée pour que tu me cherches. Mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches, déclare-le avec moi. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. J'ai vraiment sur le cœur cette pensée qu'il y a quelqu'un qui est pris avec un mensonge. Mensonge que tu ne peux pas venir, tu ne peux pas revenir à Dieu, tu ne peux pas t'abandonner à lui. Comme si tu avais fait quelque chose que tu ne pouvais pas pardonner, quelque chose que Dieu ne pouvait pas effacer, que tu ne peux pas oublier. Saint-Esprit, ce matin, voudrait te dire qu'il n'y a aucun mensonge qui ne peut résister, aucun mensonge qui peut tenir. Que aussi vrai que je suis celui qui efface, qui pardonne le péché, je suis celui qui te secourt ce matin, je suis celui qui veut effacer, je suis celui qui veut te pardonner, je pardonne celui qui se repent, je fais grâce à celui qui se tourne vers moi et qui supplie que je fasse grâce. Dieu ce matin n'est pas là pour te détruire, te condamner, Dieu est là ce matin pour te relever, te fortifier, pour faire tomber le mensonge, cette folie que tu crois qui te tient à distance de tous les principes du royaume. Dieu te dit ce matin, le mensonge ne doit pas te tenir éloigné de moi, ne reste pas éloigné de moi. Il n'y a aucun mur, rien que tu puisses faire, dire ou penser qui puisse te tenir à distance. Reçois-le ce matin par la foi, saisis-le. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Dis-le avec foi, déclare-le. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches, je te cherche ce matin. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. En position. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu
chemin. Frayer un chemin dans ton désert. Frayer un chemin dans ton impossibilité. Dessiner un chemin nouveau. Ouvrir un chemin nouveau là où il n'y avait pas de chemin. Je veux vraiment encourager quelqu'un et dire de la part du Seigneur que Dieu est celui qui voit ta situation et veut tracer le chemin. Ce chemin nouveau. Pour que tu puisses passer avec ta famille. Que tu puisses passer. Que tu puisses traverser. Et te rendre dans la vie pleine, entière que Jésus a pour toi. Tu ne restes pas bloqué face à une muraille d'impossibilité. Quand je pense aux murailles de Jéricho qui sont tombées au son de la trompette, en fait, ils sont tombés au son de l'obéissance du peuple qui a poussé son cri de louange, qui a marché dans la foi. Dieu a fait le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Pour que le peuple puisse entrer pleinement dans la ville, dans la situation, dans l'état promis. Dieu fraye le chemin encore dans ta vie ce matin. Amen. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, je t'adore. Tu fais le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière
agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh Jésus, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. C'est notre cœur, Jésus, notre prière. C'est ce que tu es, Jésus. Celui qui tient tes promesses. Celui qui accomplit ses promesses. Celui qui renouvelle ses promesses. Tu renouvelles en la foi, Jésus. C'est ce
ce lieu ce matin. Est-ce qu'on peut nous soulever le plafond en faisant une ovation, s'il vous plaît? Jésus. C'est bon de se réjouir dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Merci à l'équipe de louange pour ce bon moment. On va demander à Yasmine de présenter les annonces. Et j'en profite pour faire passer une petite corbeille à offrande qui va partir du côté de chez Christian. Et merci pour votre générosité. Je laisse la place à Yasmine pour les annonces. Puis ensuite sera Jérémy. Bonjour à tous. Je me réjouis d'être dans la maison du Seigneur. Ça fait vraiment plaisir de voir la maison un peu complète, on va dire. On rend gloire au Seigneur pour ça. Donc, je vais vous annoncer pour les semaines à venir. Donc, comme Jacques l'a dit, on a 21h la réunion des prières pour les jeunes. Donc, je vous encourage à participer tous les lundis à 21h sur Zoom. Et alors, un mercredi sur deux, on a le nouveau catéchisme pour la cité à 20h30 par Zoom aussi. Voilà. Alors, le mercredi 15 septembre, donc ce mercredi à 18h30, on a le conseil d'administration d'Église et Alliance. Donc aussi, on vous invite à participer. Et alors, le jeudi prochain, vous savez, on jeûne tous les deuxième semaine du mois, donc 16 et 17 septembre, on a 2 jours de jeûne et prière. Donc aussi, je vous encourage vraiment à participer. L'autre jour, je vous ai parlé de la cohésion d'esprit. Et quand on jeûne et on prie ensemble, il y a vraiment des choses qui se passent. Donc la Bible dit deux valent mieux qu'un. Donc c'est bien de faire plus de deux. Donc voilà, je vous invite à prier et jeûner tous ensemble. Voilà, et aussi à venir à midi, à la réunion aussi, ceux qui peuvent, pour prier aussi le jeudi et vendredi. Voilà, donc le 19 septembre, le dimanche prochain, il me semble, c'est dimanche ou samedi, voilà, donc aussi on a un culte pour les enfants, c'est avec l'église des Connect à 14h et c'est ici dans nos locaux. Donc aussi amener vos enfants qu'ils puissent participer. Voilà, et donc on a la journée formation prière pour les femmes avec Lydie Fellowship le samedi 16 octobre, donc c'est un peu loin mais bon on fait le rappel déjà. Voilà, et en dernier, comme tous les dimanches, on rappelle pour ceux qui veulent s'investir dans les services de l'église pour contribuer au service de la maison des dieux, donc aussi voilà, on a besoin du monde dans presque tous les services, l'accueil, les enfants, voilà, la sono pour tout. Donc voilà, ceux qui sont motivés ils peuvent se rapprocher de ces actions et voilà, et puis participer. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ces annonces. Je suis, je le disais tout à l'heure, honoré d'être avec vous ce matin. Je m'appelle donc, je n'ai même pas dit tout à l'heure, je m'appelle Jérémy Poulet. Je viens de Bordeaux, de l'église Momentum. Peut-être certains de vous connaissez cette église, vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être vous suivez sur Internet. Qui connaît, qui a déjà entendu parler? Ok. Je suis sur Bordeaux depuis 8 ans. Et par la grâce de Dieu, on vit quelque chose de fou à Bordeaux. Dans les 8 dernières années, j'ai vu l'église passer de 250 à 1500 personnes, avec tous les défis que vous pouvez imaginer. Tu fais un appel pour le service, là, il faut du monde à tous les étages, il faut du monde à tous les étages, c'est pareil. Et c'est fou de voir ce que Dieu fait en ce moment dans le monde évangélique. C'est fou de voir ce que Dieu fait en ce moment en termes de foi dans notre pays. Et je suis béni de pouvoir vivre ces choses-là. Depuis une année et demie à peu près, je suis itinérant, je suis sur les routes, je vais visiter des églises, je fais des séminaires, des temps particuliers. Et je vois partout la faveur de Dieu en fait. En fait, on se rend compte quand on voyage. Des fois, on est dans notre affaire, puis on a nos annonces, nos choses, nos affaires. On se dit, bon bah, voilà, faut pas oublier, puis il y a du monde là, il faut des besoins, on a des besoins là, on a des besoins là. Et on est fixé en fait sur ce qu'on vit nous en local. Et j'aimerais vous donner des nouvelles du monde. Ça va bien. Jésus, son œuvre, avance. Et je viens ici ce week-end, ça fait 10 ans que je ne suis pas venu sur Annecy.
Et je vois l'œuvre de Dieu progresser sur Annecy. Je vois des églises capables de s'associer pour permettre des cultes le week-end. C'est beau. Merci aux hommes et aux femmes de foi qui rendent ces choses-là possibles. Merci pour l'œuvre de Dieu. Et moi, je parlais hier avec des gens, je suis un passionné de l'église locale. J'aime quand les gens me donnent leur témoignage. Et quand je croise une personne et qu'on a un peu de temps pour discuter, je lui demande son histoire. Comment tu es venu au Seigneur? Hier, j'ai entendu des histoires de fous. Jésus travaille avec nous. Il y a autant d'amen? Il y a autant d'amen. Jésus travaille avec nous et c'est beau de voir l'œuvre de Dieu en ce moment, partout sur toute la terre. Et dans notre pays, souvent quand on parle de l'œuvre de Dieu sur toute la terre, partout, on pense, oui, dans un pays là-bas très très loin où il y a des gens qui vivent des choses fortes, etc., etc. En fait, la réalité, c'est que Jésus agit partout. Mais aussi en France, parce que partout, la France fait partie de partout. Agit dans le monde entier, et la France est dans le monde entier. Donc la France, on est au bénéfice de ce que Dieu fait en ce moment. Je vous transmets donc les salutations de l'église Momentum. Je suis donc pasteur attaché là-bas, mais sur les routes. Et je suis également, donc je disais, je fais des conférences, des séminaires sur une question qui me taraude depuis des années et des années, qui est l'identité masculine, l'identité de l'homme. Il y a une période, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce débat à l'Assemblée nationale sur la PMA et la GPA, vous vous souvenez de ça? Et nous, l'église, on était à ce moment-là dans une semaine de jeûne et prière. Je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, etc. Et j'entendais en même temps les infos, les actualités. Et j'avais vraiment Dieu à déposer, le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur la pensée de il faut prêcher aux hommes, il faut présenter l'identité de l'homme biblique, la pensée de Dieu pour l'homme. Et est-ce qu'il y a des hommes ce matin dans l'église de Annecy? Oui. Est-ce qu'il y a des hommes qui prennent leur place dans le corps de Christ ici à l'église d'Annecy? Oui. Je vais prendre les noms, frère, t'as raison. Et donc, il y a quelque chose qui m'a percuté dans l'actualité. C'est quand j'ai entendu, dans ce moment-là, moi je suis en réflexion, je deal avec Dieu, non, je me sens pas, je peux pas écrire un livre, moi j'écris des chants, j'écris pas des livres, moi je fais les albums avec Dan Nuiten, tout ça, je fais des chansons, je fais pas des livres. C'est pas pareil, une chanson et un livre, c'est pas pareil. Et je plaide avec Dieu tout ça, et il y a une phrase qui a allumé un feu dans mon cœur. J'ai entendu au plus haut sommet de l'État quelqu'un dire que notre pays de France n'avait plus besoin de père, mais simplement de géniteur, parce que la mère était un père comme les autres. Non. Béni soit Dieu pour les mamans solo qui, à bout de bras, portent leur foyer et doivent assumer le rôle de père et de mère. Vraiment, je les bénis, j'en connais tellement qui portent leur foyer à bout de bras parce que le géniteur est parti, parce qu'il a décampé, parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités pour X ou Y raison. Mais non, notre pays n'a pas besoin de géniteurs, notre pays a besoin de pères, d'hommes qui se tiennent sur la brèche, d'hommes qui prennent leurs responsabilités, qui n'écrasent pas les femmes, qui ne les malmènent pas. Et tout ce que l'on entend dans l'actualité en ce moment d'abus, d'inceste, de choses comme ça, on présente tout le temps l'homme dans les médias en ce moment comme celui qui fait du mal, celui qui détruit, celui qui agresse, celui qui viole, celui qui fait des choses horribles. On ne parle de l'homme que comme ça. Et à chaque fois, ça m'agresse. Je ne suis pas parfait, mais je viens dire et je prêche et je crois que dans l'Église incarne autre chose, il existe un autre modèle. Est-ce qu'il y a des hommes qui me rejoignent sur ce terrain? Amen. J'aimerais vous encourager à lire ce livre, parce que quand Paul dit aux Corinthiens « Soyez des hommes », cette phrase me percute. Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme? On devient ce que l'on regarde. J'ai pas le temps, c'est pas mon message, mais on devient ce que l'on regarde. Je veux regarder au bon modèle. Et là-dedans, vous avez 12 portraits d'hommes, de 12 caractéristiques spécifiques pour les hommes qui veulent connecter, reconnecter, devenir l'homme que Dieu a prévu qu'il soit d'un point de vue biblique. Amen. Amen. C'est le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais adolescent. C'est le livre que j'aurais voulu lire avant de me marier. J'aurais été moins dur avec mon épouse. Vraiment, je vous le dis. Je l'aurais fait moins souffrir. C'est le livre que j'aurais voulu lire avant d'être papa. J'aurais été moins bête avec mes enfants, moins dur, moins tout ce que vous voulez. J'ai dû apprendre, et je suis encore en travaux. C'est en chantier ici, vous avez des bandes jaunes, des plots oranges. Je suis en travaux, d'accord? Mais on avance, on construit, on avance. Et je vous encourage à vous procurer ce livre. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu ce matin? Oui. Vous devez lire ce livre.
non pas pour devenir des hommes. Et tous les hommes disent Amen. Pour une raison qui est toute simple. C'est que je crois vraiment que les femmes, et les femmes de l'Église n'y échappent pas. Vous avez peut-être une vision erronée de la masculinité, de l'homme, pour plein de raisons tellement légitimes. Si je m'asseyais avec chacune d'entre vous, j'aurais le recueil, la compilation de tous les abus, les erreurs, les trahisons, les rejets, les déceptions, les désillusions légitimes, factuelles. Et je viens vous dire qu'il existe autre chose et que vous avez une partition à jouer. Parce que, au commencement, dans un contexte parfait, sans péché, sans maladie, où tout va bien, où tout est bon, où Dieu crée un homme, il dit c'est très bon. Dans un contexte parfait où tout est pourvu, communion absolue et parfaite, nous ne connaissons pas ce niveau de communion qu'avait Adam. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul et il crée une femme. Nous sommes complémentaires, nous devons nous connaître mieux pour fonctionner mieux dans les principes bibliques. Donc, mesdames, lisez ce livre pour le mari avec qui vous faites votre vie, pour le fils que vous élevez, pour le frère que vous avez, pour peut-être le futur époux que vous aurez. Et croyez-moi, ça va être une vraie source de bénédiction pour vous. J'en ai écrit un deuxième qui s'intitule « Heureux l'homme ». Heureux l'homme, c'est une pensée biblique. Vous connaissez ce passage qui dit « Heureux l'homme qui se confie en l'éternel ». Et moi, je fais partie des fous qui pensent qu'en 2021, on peut être heureux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le croient. Ouvrez une chaîne d'infos. J'ai failli faire de la pub. Ouvrez une chaîne d'infos. Allez à un supermarché un jour de grande affluence, faites un sondage à la fin. Qui est heureux? Et des fois, on oublie qu'on peut être heureux et que le seul moyen de l'être, c'est de placer sa confiance en l'éternel. Et ça, c'est le concept. Mais ça veut dire quoi concrètement? Comment je fais dans mes situations? 52 proverbes bibliques que je décortique, que je rends applicables. L'idée, c'est que tu prends un proverbe par semaine, ça fait 2-3 pages, très facile à lire. Et tu te dis, je vais cette semaine tout faire pour vivre, développer, travailler ce proverbe, que ça devienne une réalité. Pas juste un concept, une connaissance, je récite des versets mais je ne les vis pas, je vis le verset. Et dans 52 semaines, tu es 52 fois plus sage. À tous ceux qui ont besoin de sagesse, je serai à la fin au stand là-bas à l'arrière. Je ne suis pas seulement venu pour faire de la promotion de livres ou de choses comme ça. Je suis venu pour vous partager un message biblique. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous aimez Jésus? Il y a quelques semaines en arrière, je faisais un camp pour les jeunes adultes à Gap. Et je partageais l'affiche avec un autre prédicateur, un excellent prédicateur. Il s'appelle Franck Lefilâtre. Franck Alexandre est aussi un bon prédicateur, mais j'étais avec Franck Lefilâtre pour le coup. Et il nous a posé une question. Il a posé une question à l'auditoire qui est vraiment venue bousculer l'auditoire. Et j'aimerais vous la poser. Comment connaissez-vous Jésus? Comment connais-tu Jésus? Comment est-ce que tu le connais? Quelle dimension de Jésus connais-tu? La réponse à cette question détermine la manière avec laquelle on vit. Ce que tu connais de Jésus me dit comment tu vis. Comment tu vas te comporter. Comment tu vas choisir. Comment tu vas parler. Comment tu vas servir. Comment tu vas donner. Comment tu vas te donner. Ou pas d'ailleurs. Notre niveau de connaissance avec Jésus détermine comment on vit avec Jésus. On peut le comprendre très facilement à la lumière de toutes nos relations. Vous avez des amis par exemple. Plus vous passez de temps avec eux, plus vous vieillissez avec eux, plus votre amitié devient forte ou pas. Plus on connaît les gens, des fois plus on est proche d'eux, et des fois plus on les connaît, et plus on s'écarte d'eux, jusqu'à des fois on préfère couper les ponts. On était super amis, on coupe les ponts. On partait en vacances ensemble, on faisait des projets ensemble, on faisait des entreprises ensemble, on faisait tout ça, on était amis, c'était fou, c'était fun, c'était bien. On s'écarte avec le temps parce que finalement, plus on se connaît, plus on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne vit pas les mêmes choses, on n'a finalement pas les mêmes sentiments. Il y a des couples ce matin? Je vais fêter mes 21 ans de mariage au mois de novembre. Avec la même femme. Il faut le préciser aujourd'hui, mais c'est... Bravo. Ouais, si tu veux, tu peux applaudir ça, c'est bien. Je lui dirai, elle va être contente. 21 ans de mariage.
Je vous le dis, je connais mieux ma femme maintenant qu'il y a 21 ans. C'est la même, je suis le même. On a évolué, on a changé, j'ai pris du poids et tout ça, mais je la connais mieux qu'il y a 21 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé la relation. Est-ce que vous comprenez où je vais ? Comment connais-tu Jésus ? Est-ce que c'est une connaissance que tu as ? Où est-ce que tu en es ? En fait, il y a plusieurs niveaux de connaissance de Jésus. On peut le comprendre avec nos amis, avec notre époux, notre épouse. On a des fois du mal de le comprendre dans notre rapport avec Jésus. Et je crois que nous devons progresser dans notre connaissance de Jésus. À la fois en tant que personne individuelle, moi, Jérémie, toi, et également en tant qu'Église. Parce que le témoignage de l'Église passe par la connaissance qu'elle a de qui est Jésus. Notre impact est beaucoup plus puissant quand on sait réellement qui est Jésus. Par exemple, il y a des gens que je connais. Par exemple, je connais Emmanuel Macron. À travers les médias et ce que l'on en dit. Mais en vrai, je ne connais pas Emmanuel Macron. Pardonnez-moi la comparaison. Parfois, nous connaissons Jésus comme nous connaissons Emmanuel Macron. Nous connaissons Jésus à travers ce que les médias, les gens autour de nous ont pu dire. Ça ne veut pas dire que nous connaissons Jésus. Donc je repose la question. Comment connais-tu Jésus ? Quel est le niveau de relation, quel type de relation tu as avec Jésus ? Et mon objectif est très simple, c'est qu'à la fin de ce message, nous puissions nous situer sur cette échelle de qui est Jésus pour savoir où on en est et surtout que nous ayons tous et toutes envie de grandir dans notre connaissance de Jésus. Vous êtes avec moi ? Pour ça, j'aimerais qu'on fasse plusieurs lectures dans l'Évangile. On va prendre la vie de Pierre. Pierre est passionnant dans l'Évangile parce qu'il y a plein d'infos sur lui. Et on voit comment il a progressé dans sa connaissance de Jésus. Vous allez voir, c'est édifiant. Et vous devriez, avec moi, vous reconnaître à certains moments de la vie de Pierre. Ça commence dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, et au verset 1er. Si vous avez la Bible, Luc, chapitre 5, verset 1er, sinon ça va apparaître à l'écran derrière moi. Merci d'ailleurs à celui qui fait défiler les diapos. Luc, chapitre 5, verset 1er. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon que l'on appelle Pierre, pour ceux qui ne sont pas des férus de Pierre. Un coup on l'appelle Simon, un coup on l'appelle Pierre. Quand je dis Simon, c'est Pierre, quand je dis Pierre, c'est Simon, c'est le même. Okay ? Qui appartenait à Simon. Il le priait de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Pierre, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Premier niveau de connaissance que nous avons de Jésus, de Dieu, la crainte. Notre premier rapport dans la révélation que nous avons de qui est Jésus, c'est la crainte. Comprenez-moi. Ce jour-là, essayez d'imaginer la situation. On a des gars qui sont sur le bord, puis Jésus, là, il enseigne la foule, et il fait appel à eux, parce qu'il y a tellement de monde qu'il veut se reculer pour pouvoir avoir le maximum de gens devant lui, et que sa voix soit portée. Donc il demande à ces gars qui sont là, ils ne sont peut-être pas en train d'écouter, ils sont en train de travailler, ils font leur job, ils sont dans leur activité, ils sont comme nous, on entend parler des fois de certaines personnes, on ne les connaît pas, on les entend parler. Et donc, Pierre accepte, fait monter Jésus, et puis il est là dans le bateau, puis il écoute aussi tout l'enseignement de Jésus. Il est au bénéfice de tout ça. Il pourrait dire à la fin de sa journée, en rentrant chez lui à sa femme, « Tu sais chérie, aujourd'hui, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai même été, c'est un truc de fou, j'ai été dans la barque avec lui. Il a dit des trucs de folie. »
Ça ne changeait rien à sa vie. Et puis Jésus fait quelque chose d'incroyable. Va là où l'eau est profonde et jette le filet. Oh mais attends, toi t'es pas pêcheur, moi je suis pêcheur. On l'a essayé et puis on n'a rien pris. Mais quand même, avec tout ce qu'il a entendu, il se dit, mais bon, peut-être que ça vaudrait le coup quand même de faire quelque chose. D'accéder à la requête de Jésus. Et il le fait. Et là, poum, miracle, on l'a lu, les poissons, etc. etc. Et quand il vit ça, quand l'action de Dieu se produit dans sa vie, son rapport, ce que ça déclenche chez lui, c'est la peur, la crainte. Est-ce que Jésus s'est fait un gros kiff de faire peur à Pierre? Est-ce que l'objectif de Jésus était de terroriser cet homme? Jésus répondait aux besoins matériels de l'entreprise de Pierre et de ses collègues. Les gars ont bossé comme des dingues, ils n'ont rien pris. Jésus voit le besoin, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus répond aux besoins. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. L'objectif n'est pas de faire peur à quelqu'un. C'est absolument pas ça. C'est de manifester la puissance de Dieu, la puissance de Jésus dans la vie de Pierre. Et quand ces choses-là se produisent, quand d'un seul coup, Jésus intervient en notre faveur, dans notre direction, le premier niveau de connaissance, c'est exactement ce qui s'est passé pour Pierre. Seigneur, éloigne-toi de moi. Le gars est en train de bénir ton entreprise à fond. Le gars est en train de répondre au problème que tu avais cette nuit. Tu as travaillé toute la nuit, tu n'as rien pris. Éloigne-toi de moi. Pourquoi? Parce que je suis pécheur. Rien à voir avec le poisson. Parce que je ne suis pas saint. Je ne suis pas ce que tu incarnes, ce que tu représentes. Il a une compréhension d'un seul coup que le gars qui est là n'est pas juste un prédicateur, n'est pas juste quelqu'un qui parle des choses de Dieu. C'est que d'un seul coup, wow, je suis en présence de celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, immuable, éternel. Je suis en présence d'un Dieu qui s'est fait homme et je ne peux tenir dans ma situation parce que ma vie n'est pas du tout raccord avec le royaume de Dieu, parce que je ne suis pas du tout digne de m'approcher de quelqu'un comme ça. Et ce rapport a déclenché la crainte. Et voyez-vous, je le redis, ce n'était pas l'objectif de Jésus. Mais j'ose affirmer ceci. Obéir à une parole de Jésus déverrouille toujours la bénédiction qu'il tient en réserve pour nous. Tu peux dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, de toute façon, tu es déjà béni. Tu peux dire, Seigneur, tiens-toi à distance. Ça veut dire qu'il est déjà là. Je ne suis pas digne, c'est vrai. Je suis pécheur, c'est vrai. Et ce que fait Jésus est absolument formidable. Tu ne le mérites pas, tu ne mérites pas cet accès, tu ne mérites pas cette provision extraordinaire, mais ta prise de conscience est nécessaire et salutaire. D'un seul coup, dans ce bateau, Jésus est Jésus. Et nous avons besoin de réaliser dans notre bateau que Jésus est Jésus. En fait, cette prise de conscience, je le redis, est nécessaire et salutaire. Et je le dis pourquoi? Parce que on a un faux rapport à la peur. Nous avons un mauvais rapport à la peur. Je m'explique. Dans notre société, dite moderne, contemporaine, postmoderne, tout ce que vous voulez, tout doit être fun, léger, facile, compréhensible, maîtrisé, rationné, rationalisable, quantifiable et sans engagement. Si je suis bousculé, chahuté, brassé, chamboulé dans mes croyances, perturbé, d'un seul coup, ça va plus du tout. Et je rejette tout ce qui viendrait perturber ou me faire sortir d'une espèce d'orgueil et d'arrogance que je peux tout contrôler, comprendre et maîtriser. Jésus ne rentre pas dans la boîte. Il ne rentre pas dans la boîte. Il est plus grand que la barque. Il est plus grand. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Et parce que je rejette tout ce qui pourrait s'apparenter à de la crainte ou de la peur, je peux potentiellement me priver de ce que Jésus peut faire dans ma vie. Ce que Jésus a fait à ce moment-là, précisément, au moment où Pierre dit « Éloigne-toi de moi », Jésus va lui dire « N'aie pas peur ». Et c'est paradoxal. Ce que je vais vous dire là est paradoxal. Je crois qu'il y a un bénéfice à la peur.
Et ce que Jésus est en train de dire à Pierre est la chose suivante. N'aie pas peur de ce que je peux faire dans ta vie. Garde ta révélation, ta compréhension, ta crainte de Dieu. Je prêche pour la crainte de Dieu. Pas la peur qui me tient à distance, la crainte respectueuse qui me fait descendre du trône et qui remet Jésus à sa bonne place. Dans ma barque. C'est ma barque, c'est mon affaire, c'est mes filets, c'est mes choses, c'est mes affaires. C'est mon truc. N'aie pas peur. Retourne à ta place. Je suis Dieu. La crainte est positive. La crainte, qu'on se comprenne bien, la crainte de Dieu, la crainte respectueuse, la compréhension que je suis pécheur et que Dieu est sur son trône. J'ai écrit ceci, j'ai plusieurs choses pour, j'espère vous encourager. La crainte de Dieu nous préserve de faire des mauvais choix. Par exemple, en Égypte, Exode 1, vous pourrez lire ça à la maison, le pharaon décide de faire mourir tous les petits garçons. Et les sages-femmes qui sont supposées faire mourir les petits garçons ne le font pas. Et elles ne le font pas, la Bible nous dit, par crainte de Dieu. La crainte de Dieu a évité un génocide massif. Béni soit Dieu pour la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, deuxième point positif, nous amène à régler la question du péché dans nos vies. 2 Corinthiens 7.1. Paul enseigne aux Corinthiens qu'à cause des promesses de Dieu pour nous, nous sommes poussés à achever notre sanctification, c'est-à-dire nous détourner du péché dans la crainte de Dieu. Fort. Autre point positif de la crainte. La crainte de Dieu est un appui qui me fait traverser les difficultés. Eliphaz, un copain de Job, a pu lui dire au cœur de son épreuve, le gars il fait des faillites, il perd tout, sa santé fout le camp, ses enfants, c'est une catastrophe, sa vie s'effondre. Eliphaz lui dit, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Tu as besoin de soutien? Retrouve la crainte de Dieu. Retrouve la crainte, cette compréhension que Dieu est tout-puissant, 3 fois saint, immuable, éternel, au-dessus de tout. Que pendant le déluge, la Bible nous dit, le psaume nous dit, Dieu est resté sur son trône. Il n'a pas vacillé parce qu'il y avait de l'eau. Je veux retrouver, je veux garder la crainte de Dieu. La crainte de Dieu bâtit également un témoignage puissant. Néhémie dans sa génération, corruption énorme, tu m'étonnes, il y a de l'argent pour faire des travaux, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Le monde est corrompu, tout le monde un billet par là, j'en prends pour toi, et puis on ferme les yeux, etc. Et Néhémie va dire, Néhémie 5.15, je n'ai pas agi de la sorte par crainte de Dieu. Témoignage différent. Le niveau de connaissance de Jésus, même s'il est basé sur la crainte, bâtit un témoignage puissant. C'est le point de départ. Alors je sais qu'on ne peut pas terminer ce message en disant on va prier pour tous avoir la crainte de Dieu. Et pourtant, je le redis, c'est paradoxal. Jésus dit n'aie pas peur. Mais c'est n'aie pas peur de ce que je peux faire. Garde la crainte respectueuse de qui est Dieu. C'est paradoxal. Je ne veux pas arrêter d'avoir la crainte de Dieu. Quand je vois les bénéfices que m'apporte la crainte de Dieu, je veux garder cette crainte, pas cette peur qui m'éloigne, ce saint respect qui me rappelle qui je suis. Je suis pécheur, comme le dit Pierre. Sauvé par grâce, mais je suis pécheur quand même. Et il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et qui, malgré mon état, vient à moi et agit dans ma barque. Waouh! Deuxième niveau de connaissance, on lit Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre, encore lui, le porte-parole du groupe, le délégué de la classe. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Si on comprend ce qu'il est en train de vivre, le gars, c'est une révolution dans sa vie, ce qui est en train de se passer. C'est pas juste des phrases, bonne réponse, 20 sur 20, rentre chez ta mère et sois content. C'est pas ça. C'est pas ce qui est en train de se passer là. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quel upgrade, quelle amélioration du niveau de la connaissance de Jésus.
dit-on que je suis? Jésus n'a pas besoin d'être rassuré. Jésus n'est pas fragile dans son identité. Rassurez-moi les gars, parce que franchement en ce moment ça va pas trop bien, je traverse une mauvaise passe. Et qu'est-ce qu'on dit de moi? Parce que j'ai perdu en like, j'ai perdu en visibilité, j'ai perdu des abonnés. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Jésus sait qui il est. Mais Jésus est passionné par la question. Qui dites-vous que je suis? Moi je sais qui je suis. Mais savez-vous réellement? Est-ce que vous me connaissez? Où est-ce que vous en êtes dans votre connaissance? Cette question est fondamentale dans la Bible. Où en êtes-vous de votre connaissance? Dans sa barque, premier épisode, il l'appelait maître. Et il avait raison. Il avait raison. Le gars enseigne, c'est un maître. Dans sa culture, c'est un maître. Là, il fait partie des disciples. C'est toujours son maître. Mais là, il a un statut nouveau, disciple. Il marche avec Jésus. Il y a une intimité déjà qui s'est créée. Qui dit-on que je suis? Et cette déclaration est magnifique. Le deuxième niveau de connaissance, ça s'appelle la foi. Parce que quand cet homme dit « Tu es le Christ », on doit comprendre qu'à ce moment-là de l'histoire, Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas ressuscité. Toute la gloire n'a pas été révélée, n'a pas été manifestée. Jésus n'a pas chassé les Romains. Jésus n'a pas fait ce que les Juifs attendaient. C'est-à-dire, à ce moment-là, Pierre, dans sa connaissance, dans la révélation qu'il a eue de qui est Jésus par Dieu, il comprend que l'homme qui marche avec lui, c'est le Christ, c'est celui qu'ils attendent, c'est celui dont le peuple a besoin, c'est celui dont le monde a besoin, c'est celui qui peut sauver, pardonner, guérir, qui peut nous réconcilier avec Dieu, c'est celui en qui on peut placer notre confiance. Ça n'est pas encore arrivé, mais je peux placer ma confiance. Je le sais. C'est pas parce que ça s'est produit, c'est parce que ça va se produire. La foi. La foi nous amène dans une relation qui nous permet d'anticiper, de croire que Jésus est réellement Jésus et que ses promesses vont réellement s'accomplir. Quand on vit comme ça, notre vie est différente. Je suis face à mon épreuve, face à mon impossibilité, face à mes défis, face à mes faillites, face à mes peurs, face à mes péchés, face à tout ce que tu veux, mais j'ai la foi que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Qu'il y a pour moi un avenir et une espérance. Qu'il y a mon nom inscrit dans le livre de vie. Que l'Éternel est celui qui me guérit. L'Éternel est celui qui pourvoit mes besoins. L'Éternel est celui qui combat pour moi. L'Éternel est celui qui prend ma défense. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel me dit que même si certains tombent à ma droite ou à ma gauche, je ne serai pas atteint. L'Éternel est celui qui me tient dans le creux du rocher. La foi pour traverser ce que je vis. Deuxième niveau de connaissance. Jésus, un témoignage hors norme. D'où vient cette foi que Pierre a eue? La Bible nous le dit. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Le gars, il marche avec celui qui est la parole incarnée. On n'a pas ce privilège. Mais quand même, nous avons accès à la parole en illimité. Je veux marcher comme Pierre avec la parole. Je veux que ma foi augmente. Je ne veux pas rester simplement dans la crainte. Ça ne s'oppose pas, ça se complète. Je démarre dans la crainte. Je grandis dans la foi. J'ai la révélation de qui est Jésus. Je marche dans la foi. Et pour ça, je grandis. Je place ma confiance dans le projet de Dieu à travers Jésus. Amen. Quelques bénéfices de la foi. J'espère vous appeler à vouloir grandir dans la foi. La foi pousse à travailler au salut. Hébreux 11:7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La foi nous permet d'entrer dans notre héritage. Hébreux 11:8. C'est par la foi que Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il ne l'a pas vu. Il y va, il croit qu'il y a un héritage. Alors il place sa foi dans la promesse et il y va, sans savoir où il allait. La foi nous permet de communiquer la vie. Par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Niveau de relation de foi. Je crois, je suis trop vieille, je ne peux plus, je ne suis pas capable, je n'ai pas le niveau, je n'ai pas les finances, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'arrière-plan, je n'ai pas le réseau, je n'ai pas l'église qui va avec, je n'ai pas tout, mais tu as fait une promesse. Je le crois, j'avance, je prie, je continue, je marche vers la promesse. Amen. Elle va s'accomplir. Oh, si vous êtes pour applaudir, je ne fais pas le monde, applaudissez vraiment. Amen. Applaudissez vraiment si vous êtes pour applaudir. La foi
nous permet de bénir les gens et adorer Dieu. Écoute ça. Hébreux 11, 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, quand il est en train de mourir. Tu fais quoi quand tu es en train de mourir parce que tu as juste une gastro? Tu fais quoi quand tu es en train de mourir? Lui, il bénit ses fils, les fils de Joseph, pardon, et il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est-à-dire, le bâton représente toute l'autorité, tout ce qui fait sa vie. Il s'appuie encore sur ce qui lui reste pour bénir les gens et adorer Dieu. C'est par la foi qu'il le fait. Et c'est par la foi qu'il le fait. Le plus puissant, Éphésiens 2:8, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce, ça ce que je veux dire, c'est fort. La grâce prend vie, pour moi, dans la foi. La grâce existe. Pour tous. Mais je peux la vivre et la recevoir par la foi. Paul le dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Je vais vous choquer. Et croire que Dieu a fait naître un petit bébé dans une famille d'adolescents, de croire que Jésus n'a jamais rien fait de mal, qu'en mourant sur une croix, c'est suffisant pour que nos fautes soient pardonnées et que ça nous permet d'accéder à Dieu. C'est une folie. C'est une folie. Tous les païens disent, c'est une folie. Arrêtez de croire ce truc. C'est fou. Ça n'a pas de sens en 2021 de croire ça. Ça n'a pas de sens. Mais je place ma foi. Je choisis de placer ma foi, ma confiance, parce que cette grâce, elle est extraordinaire. Elle m'ouvre les portes du ciel. Ça demande une révélation qui vient d'en haut. J'ai progressé dans ma connaissance. Parce que j'ai écouté la parole de Dieu, que je me suis laissé toucher, transformer par elle. Je veux progresser dans ma connaissance. Les disciples l'ont compris. Luc 17,5, Seigneur, augmente notre foi. Parce qu'en fait, on réalise souvent quand on est face à quelque chose que, wow, j'ai pas la foi, je passerai pas. Ça passera pas. Seigneur, augmente ma foi pour que je comprenne tes plans, augmente ma foi pour que je saisisse la vie, augmente ma foi pour vivre le surnaturel, augmente ma foi pour ma famille, augmente ma foi pour mon travail, augmente ma foi pour mes études, augmente ma foi pour mes enfants, augmente ma foi pour mes parents, augmente ma foi pour l'église d'Annecy, augmente ma foi. Je veux progresser, Seigneur, augmente ma foi. C'est ma prière à moi. Je prie que ce soit votre prière. Premier niveau, la crainte, respectueuse, nécessaire, ne jamais la perdre. Je ne veux jamais perdre. Je ne veux jamais considérer Dieu comme un pote. On est amis de Dieu. Mais Dieu n'est pas mon pote. Je veux garder la crainte de qui est Dieu. Je veux grandir dans la foi. Et troisièmement, lisons Jean, chapitre 21, verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux qui ne le font ici? Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois. Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné. Car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Troisième et dernier niveau de la connaissance de Jésus, l'amour. Et quand tu vis avec quelqu'un dans l'amour, tout est différent. Tout est différent. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? L'histoire se passe après la résurrection de Jésus. C'est la troisième fois que Jésus se montre à ses disciples. On doit comprendre qu'ils ont été vraiment chamboulés par ce qui s'est passé, parce qu'ils ont pris la fuite. Rien ne s'est passé comme ils avaient imaginé. Ils anticipaient autre chose. Ils espéraient que Jésus allait revenir, renverser l'Empire romain, prendre le leadership à la place des pharisiens. Ils imaginaient des choses. Rien ne s'est passé comme prévu. Ils ont fui. Pierre a renié Jésus 3 fois. 3 fois Jésus lui demande, m'aimes-tu? 3 fois tu m'as renié. 3 fois ta bouche a déclaré des choses contre moi. Mais
dans notre niveau de relation, là où nous en sommes arrivés, parce que nous vivons dans un niveau de relation qui s'appelle l'amour. 3 fois, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu m'aimes? L'amour restaure. L'amour relève. L'amour bannit la crainte, la terreur. L'amour est plus fort que tout, plus fort que la mort. L'amour va au-dessus. C'est le niveau de relation ultime. C'est le niveau de relation ultime dans un couple. 1 heure avant d'être amoureux de mon épouse, j'étais pas amoureux d'elle. Ça, c'est fort. Et le pire, c'est qu'elle le sait. Par contre, une fois que tu l'es, et que tu l'entretiens, il ne disparaît plus. Tu ne veux pas revenir en arrière. Je veux progresser dans ma connaissance de Jésus pour ne jamais faire marche arrière. Amen. Même quand je renie Jésus. Même quand ma vie prêche autre chose. Même quand je chute. Même dans la nuit la plus froide, la plus sombre, là où je me suis écarté. Ce qui est magnifique dans cette scène, c'est que si vous lisez le contexte, les gars étaient en train de pêcher sur le lac et ils n'avaient rien pris. L'histoire se répète. Moi, soit ils sont vraiment mauvais, les gars, il faut qu'ils changent de métier. Soit c'est vraiment pas une bonne saison pour eux. Ils n'ont rien pris. Et Jésus va leur dire, jetez le filet de l'autre côté. Et ils pêchent 150 gros poissons. Ils ramènent tout ça sur la plage. Qu'est-ce qu'ils font? Un barbecue. On est loin de... Éloigne-toi de moi, je suis pêcheur. Pourtant, il est pêcheur. Il a même renié 3 fois Jésus. C'est... La relation, on en est où là, au niveau de la relation? Est-ce qu'on est juste dans la crainte? Est-ce qu'on est juste dans la foi? Ce qui est déjà magnifique. Mais Jésus nous montre qu'il y a autre chose. Et dans cette scène magnifique, avec cette pêche miraculeuse à nouveau, Jésus est en train de manifester quelque chose. C'est que quand tu progresses dans ta connaissance, dans la relation que tu as avec moi, tu vas encore pécher, douter. Tu vas encore remettre en cause. Tu vas encore avoir l'air stupide et ridicule. Tu vas encore te dire, oh purée, j'en ai fait des grandes déclarations que je n'ai pas assumées. J'irai avec toi jusqu'à la mort. Là, il est tempéré. Hein. Mais ça arrive quand tu progresses dans la relation. Quand tu progresses dans tes relations avec les gens, et avec Dieu c'est pareil, les grandes déclarations, les grandes promesses, les grands... Attends. Ma femme, elle m'a déjà dit, arrête de me promettre que tu vas m'emmener en voyage, tu ne m'emmènes pas en voyage. Donc moi je sais que je ne dois pas lui promettre de l'emmener en voyage. Je dois l'emmener en voyage tout court. Arrête de me le promettre, fais-le. Pas de grandes déclarations, assume. C'est exactement ce qui se passe dans la relation entre Jésus et Pierre. M'aimes-tu? Oui. Prends soin. Ce qui est fou, c'est que cette réponse déclenche la restauration. Pierre avait déjà entendu qu'il était Pierre et que sur cette pierre, Jésus bâtirait son église. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais quand je progresse, quand je suis dans une relation d'amour avec Jésus, il renouvelle dans son amour les promesses, les plans, les projets, même quand je me suis éloigné, même quand je n'ai pas fait ce qu'il fallait, même quand je me suis détourné. Il le renouvelle, il le restaure, il le répare. Et ce qui est magnifique, c'est que Pierre est allé vers Jésus à la sortie du bateau pour un peu la tête basse à porter des poissons, puis on va manger un barbecue. Je ne suis plus dans éloigne-toi de moi, je sais qui tu es là maintenant. Pierre s'est approché de Jésus, mais Jésus s'est approché encore de Pierre. M'aimes-tu? Quel niveau de relation, quelle beauté! Les amis, pour vivre ce que Pierre a vécu, nous avons besoin de ce cœur à cœur avec Jésus. Parce que là, en fait, on a 2 gars qui sont autour d'un barbecue, une soirée sympathique, on a bien mangé, on a vécu encore une fois le miracle. On ne s'est même pas émerveillé du miracle. On a juste vécu un miracle de plus, c'est formidable. C'est devenu un mode de vie. De voir la provision de Dieu, c'est devenu un mode de vie. Pierre n'est pas en train de rendre gloire à Jésus. Pierre est juste en train de manger, il se nourrit du miracle. Et nous, on se nourrit du miracle tous les jours. On l'a oublié. Et Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. Cette promesse s'accomplit. On se nourrit du miracle. Tout est normal. Et au cours du repas, Jésus nous dit, mais m'aimes-tu? Alors si tu m'aimes, ça te permet d'accéder à quelque chose d'autre.
une responsabilité, mon cœur pour. Tu es prêt enfin à vivre ce que j'ai pour toi. Parce que si tu es capable d'avoir cette relation avec moi, alors le contact, alors la réalité du ciel envahit ta vie et tu vas porter un fruit qui va être différent. Tu vas être capable de te conduire différemment. J'ai écrit ceci, l'amour nous conduit à vivre différemment. Quand on aime une personne, je ne parle pas de sentiment d'amour, mais je parle d'amour fraternel pur, sincère et désintéressé, notre vie est bouleversée. Nos agendas sont bouleversés, nos décisions sont bouleversées, notre vie personnelle est bouleversée. Tout est bouleversé. Je veux vivre dans l'amour. C'est une dimension d'amour qui a relevé, restauré, rétabli Pierre. Elle peut le faire encore pour quelqu'un aujourd'hui, ce matin. Qui dit, moi je veux vivre dans cette dimension de relation avec Jésus. Je ne veux pas me contenter de vivre dans la crainte, c'est bien. Je ne veux pas me contenter de vivre dans la foi, c'est bien. J'ai besoin des deux. Je veux vivre dans l'amour. Paul dit qu'on peut marcher de progrès en progrès. Pas de défaite en défaite, pas de petitesse en petitesse, pas de nullerie en nullerie, de gloire en gloire. De gloire en gloire. La gloire, c'est bien, mais Jésus, à travers Paul, dit de gloire en gloire. Il y a une gloire, quelque chose de plus glorieux encore. C'est la relation de Pierre avec Jésus. Pendant que Géraldine s'approche, j'aimerais terminer ce message en vous disant que j'ai l'absolue conviction que la plus grande source de motivation de tous les temps est et restera toujours l'amour. La crainte nous motive à faire des choses. Moi, je me souviens qu'enfant, j'étais motivé par la crainte de ça. Mon père avait une main comme ça, et j'étais motivé par la crainte. Des fois, on agit comme ça parce qu'on a cette image de Dieu, le Père, qui est celui qui corrige celui qu'il aime. Et c'est vrai, la Bible le dit. D'accord ? Et des fois, c'est notre rapport à Dieu, où j'agis par crainte parce qu'il va me tomber un truc sur le coin du bec. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça toute leur vie. Vous vous privez, mes amis, de quelque chose. Oui, Dieu corrige celui qu'il aime. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Pas celui qui veut détruire, il corrige celui qu'il aime. Mais il est lent à la colère. C'est tout aussi vrai. C'est toujours dans la Bible. Et on le voit à travers Jésus. Jésus n'a pas traité Pierre comme il le méritait, Jésus a traité Pierre comme il allait devenir. Moi, tu me fais un coup comme ça, je te licencie dans la tête. Je te licencie dans mon cœur, tu n'existes plus. Tu es viré sur le champ sans indemnité. Terminé. Ne me parle plus. Tu me fais des promesses que tu ne tiens pas, tu es supposé être avec moi. Pitié pas. Jésus ne nous traite pas comme on le mérite, mais comme on est supposé devenir. Quelle beauté dans la relation avec Jésus. Donc, oui, la crainte, nécessaire. La foi peut nous motiver à faire des choses. Parce que quand tu sais, quand tu comprends, quand tu sais que Dieu accomplit ses promesses, mais forcément, tu dis, Seigneur, augmente ma foi, je veux vivre encore les choses miraculeuses. Mais on est sur de l'événement. On est sur, je veux ma promesse. Je veux que ça s'accomplisse. Et c'est pas négatif. Mais c'est en deçà de ce que Jésus propose. Moi, je veux plus de foi. Je prie, Seigneur, augmente ma foi. Mais je sais qu'il y a plus encore. Il y a cette dimension d'amour. Qui fait que d'un seul coup, tout est différent. Et Jean 15, Jésus va dire ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelais mes amis. Amour. J'appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous ai rien caché. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai donné mission d'aller de porter du fruit qui soit durable. Alors, pas avant. Alors, pas dans la crainte, même pas dans la foi, mais dans ce rapport que nous avons. Le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Impossible à vivre. Impossible à vivre si je n'ai pas une relation d'amour avec Jésus. Je ne peux pas être habité par ses sentiments. Je ne peux pas recevoir son cœur. Je ne peux pas entendre son cœur. Je ne peux pas vivre cette dimension. Je ne peux pas t'aimer mon frère, ma sœur, si je n'aime pas, si je n'ai pas une relation d'amour avec Jésus. C'est trop. C'est trop. Ce que tu me demandes est trop. Je veux progresser dans ma relation avec Jésus. Amen. Je veux le connaître mieux. Je veux le connaître davantage. Dans cette saison peut-être troublée, où on peut se laisser envahir dans nos pensées par toutes sortes de choses, de raisonnements, de gens qui sont pour, contre, ceci, cela, on va tous mourir, personne va mourir, c'est de la foutaise, on est fini, la planète se réchauffe. Seigneur, je fais taire la mer. Et dans ma barque,
Je veux parler avec toi. Et si Jésus me pose la question, est-ce que tu m'aimes? Ben, je veux lui répondre. Tu sais que je t'aime. Malgré... Puis s'il insiste, je continuerai de répondre. Et si je le renie 1000 fois et qu'il me pose la question 1000 fois, est-ce que tu m'aimes? 1000 fois, je répondrai oui. Tu sais que je t'aime. Et 1000 fois, j'entendrai Jésus me dire, alors relève-toi, avance, prie, sème, serre, donne, aime. L'amour ne prend pas, l'amour donne. La foi prend, l'amour donne. La foi va chercher, l'amour relâche. C'est ce niveau-là auquel nous sommes attendus, quel que soit notre âge, notre kilométrage dans la foi, dans l'Église. Est-ce qu'il y a une Église qui est avec moi pour dire c'est ce qu'on veut? Amen. Est-ce que l'Église Baral, ici, là, à Annecy, est-ce que c'est ce que vous voulez vivre? Est-ce qu'on pourrait se mettre debout à l'instant à nos places dans la présence de Dieu, dans une attitude de crainte respectueuse, de foi éprouvée, et surtout tenir face à face avec Jésus. J'aimerais qu'on puisse simplement pencher la tête un instant et juste devant Dieu le laisser pour quelques secondes. Je vous demande juste de garder le silence et de permettre au Saint-Esprit de sceller ces choses, de déposer des choses en vous et peut-être à l'Esprit de vous poser la question. M'aimes-tu? Seigneur, notre âme est dans la paix, parce que tu es Dieu, mais tu nous rappelles que c'est toi qui nous as choisis. Seigneur, cette grâce incroyable, on ne l'apprécie que très rarement à sa juste valeur. Seigneur, garde-nous de perdre la crainte respectueuse. Portons-nous cette crainte qu'ont eu Abraham, Noé, Sarah, Jacob. Nous ne voulons pas perdre la crainte respectueuse. On veut faire taire les peurs qui nous feraient nous éloigner de toi, mais on veut faire vivre la crainte qui te ramène sur le trône de nos vies. Seigneur, avec les disciples, on veut dire, augmente notre foi. Face à ce qui est devant nous, face à ce que sont nos défis que tu connais, à nos besoins que tu nous demandes de te présenter. Nous voulons agir avec foi et progresser dans cette dimension. Mais s'il te plaît, permets-nous de vivre dans ton amour. Nous savons que c'est ta volonté, c'est ton plan, c'est ce que tu veux. Et Seigneur, malgré nos égarements, nos chutes, merci parce que ce matin, à la question « M'aimes-tu ?», nous pouvons te répondre « Oui » et entendre ta voix nous restaurer, nous réhabiliter. Nous voulons marcher avec toi dans l'intimité chaque jour, prendre le temps dans ta parole de grandir, prendre le temps dans ta présence de se laisser fortifier, afin d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, afin que notre témoignage soit puissant et vibrant, afin que Jésus-Christ soit glorifié dans cette Église, dans nos vies à chacun, dans nos situations, dans nos familles. Te prions, Père, d'accomplir ce que tu veux accomplir. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. Nous te bénissons, mon Seigneur, pour cela. Nous te rendons gloire en toutes choses et l'Église qui le croit. Dis Amen. 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 J'aimerais terminer en